Thomas Soto. Et alors l'innovation de ce matin, Julie va nous faire gagner de l'argent avec nos poubelles. Bonjour Anissé Mbida. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On a trouvé une méthode simple pour récupérer, écoutez bien, l'or de nos déchets électroniques. Car oui, il y a de l'or dans nos déchets électroniques. Oui, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plus d'or dans une décharge informatique que dans une mine d'or. Si, j'ai des chiffres, attendez. Dans une tonne de minerai, on récupère 10 grammes d'or. Et à votre avis, combien on peut récupérer dans une tonne de composants informatiques? 100 grammes. Aucune idée. Mieux que ça. Moi, je savais pas qu'il y avait de l'or déjà. 1 kilo dans une tonne de composants 100 informatiques. fois plus que dans du minerai. Le problème, c'est que cet or, il est extrêmement difficile à extraire. Ça coûte très cher, donc c'est pas toujours rentable. Et surtout, on manipule des produits extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'on parle souvent d'exportation illégale vers les pays du Sud pour le recyclage. Eh bien, des scientifiques de l'université d'Édimbourg ont réussi à simplifier le processus et à le rendre plus propre. Donc, il va devenir plus intéressant de recycler nos déchets électroniques que d'aller prospecter une mine. Bon, plus simple et plus propre, c'est séduisant, mais qu'est-ce qu'ils ont découvert exactement? Alors, ils ont découvert deux choses. Un acide assez bénin qui est capable de dissoudre d'un coup tous les métaux d'une carte électronique. Donc, on récupère, il n'y a plus rien de toxique, rien de dangereux. Parce que c'est dans la carte électronique qu'il y a de l'or parfois. Voilà, dans les microprocesseurs, dans tous les composants, il y a des métaux précieux. Puis un séparateur qui récupère automatiquement une fois que les métaux a été fondu. Donc, il y a deux étapes toutes simples, deux bains dans lesquels on trempe son composant. Alors que jusqu'ici, il fallait multiplier les bains de produits chimiques, utiliser des machines extrêmement complexes pour récupérer tous les composants. Bon, mais dites-moi, ça fonctionne qu'avec l'or? Il y a d'autres métaux précieux dans les cartes électroniques? Il y a des diamants? Non, peut-être pas de diamants. Non, il y a de l'argent, du cuivre, du palladium, du cobalt. Il y en a beaucoup. On aimerait bien les récupérer, mais le processus pour le moment, il se limite à l'or. Mais l'or, c'est quand même celui qui a le meilleur rapport prix-quantité présente dans les composants. Et d'après les chercheurs, avec cette technique, on pourrait récupérer jusqu'à 90% de l'or qui est enfermé dans nos vieux appareils. Ça fait quand même 300 000 tonnes d'or par an, c'est énorme, c'est pas loin de 10% de la production mondiale qu'on va comme ça pouvoir récupérer de nos poubelles, de nos décharges, de nos vieux gadgets électroniques. Julie, je démonte mon ordinateur et je vous offre un collier. Voilà. Très bien. Ou une dent en or. Merci beaucoup, Anissé. Ça dépendra de la quantité que je trouve, quoi. À demain matin, Anissé.